Oyez, oyez, peuple de Konoha, c'est un plaisir de vous revoir en ce début d'année. J'espère que vous allez bien et que l'année débute au moins correctement pour vous au vu des circonstances. En ce qui me concerne, écoutez, moi ça va. Surtout que nous allons parler de Jap Animation, nous allons parler de Shingeki no Kyojin. Dans quelques heures, la partie 2 de la saison 4 va sortir. Et à cette occasion, je me suis dit, tiens, autant reprendre la partie 1 pour directement être dans le bain. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a certaines phrases, à mon sens, qui avaient un double niveau de lecture et qui n'ont pris de sens que lorsque j'ai fait ce revisionnage. Donc je vais partager tout cela avec vous et évidemment je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu le même niveau de lecture que moi? J'ai envie de vous dire, trêve de bavardage, intéressons-nous au cœur du sujet. Alors, pour vous expliquer ma démarche, nous allons analyser 3 scènes dans l'ordre chronologique qui vont impliquer des échanges entre personnages. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai compris la première fois quand j'ai visionné, mais surtout, je vais vous expliquer ce que j'ai compris avec mon revisionnage. Nous allons donc commencer avec une scène qui va impliquer Eren et Falco. Alors, c'est une scène dans laquelle on va retrouver nos protagonistes dans un hôpital dans lequel Eren va se faire passer pour un certain Monsieur Kruger, et ce dernier serait potentiellement un soldat qui a connu tellement de traumatismes qu'il en a perdu la tête et la jambe. Et c'est au cours de son hospitalisation que ce Monsieur Kruger va faire la connaissance de Falco et qui va commencer à s'instaurer une espèce d'amitié entre les deux, impliquant que Falco vienne lui rendre visite et ils vont commencer à converser de plus en plus longuement. Et c'est justement au cours d'une de leurs conversations que Falco va lui avouer être un aspirant mais ne pas être le meilleur pour obtenir le titan. Et c'est là en fait que ce Monsieur Kruger va lui dire: mais je suis content en fait que tu sois pas le meilleur parce que moi je trouve que tu es un brave garçon et que tu mérites de vivre vieux et longtemps. Et là quand j'ai vu ça, je me suis dit mais en fait ce Monsieur Kruger, il est dans la compassion, il se dit un gamin dont il obtiendrait un titan, ça veut dire qu'il n'aurait que 13 ans à vivre et c'est assez peu dans la vie d'un humain dont la moyenne s'élève à 80 voire 90 ans. Donc là je me suis dit ah ouais, c'est touchant quand même. Sauf que en revisionnant, je me suis dit en fait ce Monsieur Kruger aka Eren, il avait déjà décidé de se transformer en titan en la présence de Reiner, mais surtout celle de Falco, et nous le savons, des êtres humains normaux ne peuvent pas survivre à la transformation d'un titan à proximité. Donc je me demande, est-ce que cette phrase « j'aimerais que tu vives longtemps et vieux » n'était pas déjà une espèce de forme d'aveu, voire de culpabilité par rapport aux actes qu'il allait commettre quelques jours plus tard? Je vous laisse me dire qu'est-ce que vous en pensez. Nous allons passer à la scène suivante. Alors pour cette deuxième scène, nous allons un petit peu avancer dans le temps, justement au moment où Eren est sur sa forme titan et qu'il a décidé de commettre un carnage qui nous aura laissé tous sans voix. Et durant ce carnage, il va devoir faire face au titan Mahito et va avoir lieu un combat, un échange durant lequel Eren en fait ne va jamais réellement prendre le dessus et donc il va faire appel à Mikasa qui va nous revenir dans une scène relativement badass. Et au cours d'un échange, Mikasa va lui dire: Eren, il serait temps que tu reviennes. Et au début, je pense que Mikasa lui disait il est temps que tu mettes fin à ton infiltration. C'est ce que j'ai pensé lors du premier visionnage. Sauf que en revisionnant, je me suis dit en fait peut-être que là Mikasa était en train de parler du fait que Eren est du côté obscur de la force, du fait que Eren il a totalement sombré dans des ténèbres qui sont totalement insondables, et là Mikasa lui demandait de revenir vers son humanité. Et c'est ce que j'ai compris lors de mon dernier visionnage. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez évidemment en commentaire, et nous allons donc clôturer cette vidéo avec la troisième scène. Alors pour cette troisième et dernière scène, je suis pas tout à fait sûr de moi, donc je vous laisse me dire en commentaire, est-ce que je suis parti trop loin dans mon délire? Je vous explique. Donc c'est une scène qui va se passer après que nos protagonistes principaux reviennent sur l'île du paradis, après qu'ils ont obtenu une victoire face à Mar, et c'est justement cette victoire qui va être dépeinte dans les journaux pour les habitants de l'île du paradis. Et donc on va retrouver Levi et Shig dans une calèche qui vont justement tomber sur ces personnes qui vont lire ces nouvelles-là. Et là, en fait, Shig va dire une phrase qui est assez percutante, c'est que l'ignorance est très terrifiante pour ces citoyens, notamment parce qu'ils n'ont pas en fait la vision globale de leur situation. Ils ne savent pas en fait qu'il y a un raid qui va s'amorcer sur eux. Ils ne savent pas en fait qu'au sein de l'armée, il y a des frictions et que les choses vont de plus en plus se compliquer, notamment par rapport au pro Eren. Et c'est normal en fait de penser cela. Sauf que autour de cette scène-là, que ce soit un peu avant et surtout après, on va avoir des scènes qui vont impliquer des bouteilles de vin, des gens qui se rassasient avec ce vin-là. Et je me
demande, lorsque Sig a dit « l'ignorance est terrifiante », est-ce qu'il ne faisait pas finalement référence à l'ignorance de l'armée quant à la présence de son liquide cérébrospinal dans ses caisses de vin qui va vraiment causer une perte monumentale, ou en tout cas qui va mettre sous contrôle toute l'île du paradis par rapport au pouvoir de Shi. Sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais m'arrêter là parce que je pense que je vous ai tout dit et c'est donc ici que nos chemins vont se séparer. Mais surtout, laissez-moi vous souhaiter une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.